va commencer l'après-midi par une lecture qui va introduire la présentation de Mathéia et de notre cher ami des crèches hospitalières qui vont évoquer avec vous la création d'un spectacle en partenariat avec du coup une expérimentation aussi de terrain et en lien aussi avec la littérature et un album. Donc en préalable, je vais vous faire une petite lecture. Voilà, c'est bon. Je vais lire donc « Je t'attends » de Corinne Dreyfus aux éditions Thierry Magnier. Je t'attends. Tiens, regarde, c'est Léopold. Je t'attends. Il y a beaucoup de monde ici. Qu'est-ce qu'il fait là, Léopold? Il a l'air pensif. Maman m'a dit de l'attendre sans bouger. Mais il est tout seul, Léopold. Je ne bouge pas, mais je ne la vois plus. Elle est où, sa maman? Plus du tout. Il a l'air de chercher quelqu'un, Léopold. Elle a dit qu'elle allait revenir tout de suite, maman. Elle est partie, la maman de Léopold? Non, je ne suis pas tout seul, j'attends ma maman qui revient tout de suite. À qui il parle? Ce n'est pas sa maman. Tout de suite, c'est maintenant, maman. C'est trop long. Tout de suite, c'est déjà passé. Pourquoi elle a laissé Léopold tout seul? Elle va revenir quand? Pourquoi elle n'est pas là? Et si elle s'est perdue, maman? Perdue? Une maman, ça ne se perd pas. Enfin, je crois. Et si elle ne revenait pas? Jamais. Jamais. Maman! Ça va, Léopold? Ce n'était pas trop long? Non, non, j'ai compté jusqu'à 10 et tu étais déjà là. Je t'attends, de Corinne Dreyfus. Bon, alors vous avez peut-être frissonné d'attente. Donc, nous sommes heureux d'accueillir Mathéia et Brigitte, et donc qui vont commencer cet après-midi avec un retour d'expérience et également qui vont nous parler de tout ce qu'a créé, notamment avec la crèche hospitalière, cette création artistique. Donc, je vous laisse la parole, et puis à tout à l'heure. Merci, Jean-Rémy. Bonjour à tous. Déjà vous dire que cette matinée était très nourrissante et merci encore pour les deux interventions qui nous rappellent, oui, comment il est important et comment prendre en main ces livres, comment les partager, comment transmettre. Personnellement, je pense que je ne parle pas comme pour moi, je me suis de nouveau enrichie et on n'en dit jamais assez de cette lecture qui est vraiment un moment partagé ensemble, le trio ou plus, ou même partagé avec soi-même. C'est surtout ça que j'ai entendu. Et étant directrice d'un centre de création pour l'enfance, Maison de la Poésie, j'étais aussi très très heureuse qu'on s'attache beaucoup aux mots et aux histoires qu'elles provoquent, aux émotions que ces mots provoquent, et qu'on a cité Hugo, qu'on a cité Rascal, qui est très proche de la poésie, et que je pense que c'est une question que, par exemple, j'aurais pu poser ce matin, est la poésie, mais ce sera pour une autre fois. Je pense que quand on dit qu'on lit que les livres qu'on aime, je suis tout à fait d'accord. Sauf que je constate que sur le terrain,
on n'aime pas beaucoup la poésie, alors du coup on ne la lit pas beaucoup, et que pour moi c'est une thématique, un levier à faire sauter aussi. Voilà, c'était ma petite introduction où je me suis légèrement présentée, donc amoureuse de la poésie. Je propose que tu en dises quelques mots sur toi, Brigitte. Bonjour, alors moi je me présente, d'abord excusez-moi pour ma voix. Je suis donc Brigitte Boujard, éducatrice au multi-accueil hospitalier Le Berceau d'Arthur, qui est donc situé en face de l'hôpital à Charleville-Mézières et qui accueille principalement les enfants du personnel. Voilà. Et donc dans le cadre de multiples projets, nous avons pu mettre ensemble des ateliers, des expérimentations et des créations de spectacles. Voilà, je vais revenir un tout petit peu, situer le centre de création pour l'enfance et ce que j'y fais, puisque j'ai un peu plusieurs casquettes. Donc je dirige le centre de création pour l'enfance à Tinqueux, à côté de Reims, un centre qui est un centre culturel d'un côté, mais aussi un centre de ressources en éducation artistique depuis les années 90, avec une excellence dans le domaine. Et puis aussi un lieu qui fait la création et la diffusion des expositions en lien avec livres, parce qu'on travaille principalement avec les illustratrices, illustrateurs, autrices, auteurs, dans l'édition, parce qu'on publie la poésie contemporaine qui s'adresse à la jeunesse. Et avec mon arrivée, puisque c'est mon domaine, on a aussi développé la création des spectacles à partir du livre et toujours avec la poésie pour les plus petits. Quand je dis pour les plus petits, plusieurs spectacles pour 18 mois jusqu'à qu'on n'oublie pas qu'on avait 18 mois un jour. Et c'est pareil, je me rejoins qu'il ne faut jamais oublier qu'on est toujours cet enfant et qu'il ne part jamais. C'est nous qui grandissons, mais il reste dedans et que c'est dans la ressource. Donc, du coup, aussi la création des spectacles adressés à la 18 mois à 3 ans, et puis de temps en temps pour les un peu plus grands à partir de 3 ans. Donc, je suis directrice avec des yeux bien fatigués, avec toute l'administration, mais à la base, je suis dramaturge à l'allemande, ça veut dire comme technicienne du spectacle ou metteur en scène, assistante de metteur en scène. Et en prenant la tâche du Centre de création pour l'enfance, je pouvais le faire un peu, mais à un moment, ça devenait une urgence de retourner dans la création. Et grâce à tous ces livres, toute cette littérature, tous ces albums jeunesse que je découvre en France, je précise, je suis d'origine slovène. En Slovénie, on lit beaucoup la poésie, on dit beaucoup la poésie, puisqu'on offre un poème à chaque nouveau-né. La grand-mère, la tante vient, et c'est un cadeau, on offre le poème. Et pendant toute la scolarité, on est bercé par la poésie qu'on apprend par cœur, avec le cœur. Ce n'est pas une douleur. En tout cas, ça change petit à petit, un peu malheureusement comme partout, mais on la lit beaucoup. Par contre, on n'est pas très très fort dans l'album et surtout pas dans l'album de tout petit. Alors là, en France, quelle merveille, quel trésor, quelle richesse, quelle découverte, quelle recherche, quelle magnifique maison d'édition. Et je le dis pour les grandes personnes qu'on se rencontre réellement aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle est là, quelle mine de découverte et quel outil pour faire la médiation auprès des petits, auprès des familles aussi. Parce que ce qui est merveilleux dans la littérature française, c'est que c'est dans la recherche, mais c'est toujours dans l'adresse et dans l'accessibilité. Un mot que j'aime pas trop, mais on peut aller auprès de tout le monde. Donc je dis que je suis bavarde, c'est vrai. Donc, dans la rencontre avec plein d'illustrateurs, illustratrices dans le cadre de mon travail régulier, il y a Lucie Félix qui vient me voir un jour en disant « J'aimerais beaucoup faire une exposition avec vous ». Je vous reconnais qu'elle est connue, mais moi je ne la connaissais pas à ce moment-là. Et elle vient avec le livre Prendre et donner. Et donc elle me dit « On voudrait faire une exposition », je l'écoute. Et puis, je tombe... en fait, non, je ne tombe pas. Elle me montre, elle dit, tu vois, c'est prendre. On prend. C'est déjà magnifique. J'imagine déjà ça en face des enfants. On prendre, je tourne la page, et là, le merveille.
une main. Merveille. Une main. Et on donne dans la main. Donner. Si ça, c'est pas magique. Moi, j'ai pas besoin, à cet instant-là, je savais que je veux travailler avec Lucie Félix et que puisque je viens du théâtre, je veux piocher dans son intelligence, dans ce qu'elle est, ce qu'elle a fait avec les enfants, pour en faire un spectacle qui n'est pas le livre, mais qui ait cette même force qu'elle a réussi à donner d'une page à l'autre, qu'on puisse donner cette même force dans le spectacle, puisque c'est mon domaine d'expression, et où le spectateur, l'enfant, va être aussi considéré. Parce que pour moi, c'est l'histoire de considérer l'enfant, ou celui pour qui on va créer. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on a fait l'exposition Prendre et Donner, qui tourne joyeusement, et puis avec Lucie Félix, on s'est rencontrés plein de fois, et je lui ai dit, ça y est, j'ai reçu le soutien du festival de marionnettes à Charleville-Mézières. Est-ce qu'on va travailler ensemble? Elle me dit, je suis en train de faire une résidence dans une crèche ou dans une maternelle. Elle était en train de créer le livre Coucou. Pareil, merveille. Je l'ai testé le week-end dernier avec ma petite nièce, je ne sais pas comment on dit. Elle est restée fixée, elle partageait avec ses yeux, avec moi, avec sa maman, ce livre à merveille. Et donc voilà, on a dit, ok, on va faire le spectacle. Et à Charleville-Mézières, j'ai rencontré une médiatrice qui me dit, d'accord, on va soutenir ta résidence, mais il faut aller en crèche. Et on connaît quelqu'un qui est merveilleux, et on s'est rencontrés. Si ça marchait, bon. Pour nous, ça a été une belle surprise parce que bon, depuis longtemps, on travaillait. Bon, je tiens quand même à préciser que c'est le travail de toute une équipe. C'est pas juste moi, c'est toute l'équipe de la structure, donc du multi-accueil, enfin quoi qu'on n'a plus le droit de dire multi-accueil, donc de la crèche de l'hôpital, où on faisait depuis longtemps des petites, entre guillemets, expériences. Des gens venaient, on sollicitait beaucoup de monde pour amener l'enfant, enfin à proposer à l'enfant de l'art, de la culture, de la lecture, de la musique, enfin, toutes les expressions possibles. Et on avait envie d'aller plus loin et surtout de faire quelque chose d'un peu plus réfléchi. Donc c'est vrai qu'on travaille déjà avec le théâtre de Charleville et là on a rencontré donc maintenant c'est Cécile, mais avant c'était Lucille, qui était donc médiatrice au festival et qui donc nous a fait cette proposition de création par résidence. Donc c'est comme ça que on s'est connus et c'est vrai que le premier jour où tu es arrivé, on était sur la même longueur d'onde. Et pour toute l'équipe, je tiens à préciser, toute l'équipe, c'était vraiment quelque chose de très positif. Donc on a les lieux qui le permettent. On a la crèche accueille, on a un agrément de 44 enfants. Et on se situe en deux structures, c'est-à-dire les tout petits, donc les bébés, et les moteurs. On n'a pas, nous, de section de moyens. Et on a beaucoup d'enfants qui arrivent et qui partent à toute heure. On ouvre à 6h moins le quart et on ferme à 21h15. Donc ce qui permet déjà une belle amplitude horaire pour les artistes, s'ils veulent travailler tôt ou tard. Et aussi, on est obligé d'être très flexible dans notre façon de travailler, puisqu'il n'y a pas de moment où il n'y a pas de parents qui rentrent, d'enfants qui arrivent ou qui ne repartent pas. C'est un va-et-vient quotidien. Et on a donc un aménagement un peu particulier où, par exemple, où chez les bébés, c'est très cocooning, mais par contre, chez les moteurs, on est dans l'enfant explorateur, donc des espaces beaucoup plus grands et où toutes les portes sont ouvertes, c'est-à-dire l'enfant va librement d'une salle à l'autre. Et dans chaque salle, une proposition différente est amenée, c'est-à-dire qu'on met à disposition des enfants des expériences, du matériel, des jeux, et les enfants vont librement où ils veulent. Donc cette résidence, elle a été faite un peu de façon particulière. On les a pas mis, on vous a mis dans les conditions un peu les plus difficiles, c'est-à-dire au milieu de la salle de motricité, toute porte ouverte, où les enfants viennent et repartent. Il faut savoir que chez les moteurs, on a régulièrement 40 enfants qui sont de 4 pattes, donc 10 mois à 3 ans. Et les artistes, c'est un petit peu le challenge, c'est qu'ils arrivaient dans un lieu qu'ils ne connaissaient pas, avec beaucoup d'enfants, avec des parents qui pouvaient être présents ou pas.
Et c'était à eux de nous faire des propositions. Et nous, on était toute l'équipe, on était comme les enfants dans l'attente. Oui, parce que l'idée, c'était ce que Sophie disait ce matin, ce n'était pas faire pour l'enfant, c'était faire avec, jouer avec. Et si on n'a pas le temps d'observation, comment pouvons-nous connaître le rythme de l'enfant ? Et le spectacle, c'est un rythme. Et on sait très bien qu'aussi petit, on va partir sur une création d'une demi-heure. C'est normal qu'il ne regarde pas pendant une demi-heure. Il va recevoir, il va digérer ce qu'il a reçu, il va gérer ses émotions. Donc il va forcément regarder, il va être surpris, il va être ému, il va partager ça avec l'adulte qui l'accompagne, mais il lui faut la respiration. Donc en fait, pour connaître la mesure de cette respiration, pour chaque création de nouveau, nous avons besoin de passer dans des lieux qui sont aussi ouverts dans les salles, mais aussi ouverts d'esprit, parce qu'il faut quand même souligner ça. On se rencontre sur un terrain différent chacun. Et donc cette observation nous a vraiment permis de, tester le matériel que Lucie a proposé, mais aussi de tester leur intérêt pour les choses. Et très vite, on a compris que, en fait, l'enfant, vous le savez mieux que moi en réalité. Moi, j'aime les enfants, j'aime le théâtre, j'aime la poésie. Et les enfants, je les aime de telle manière que, je sais pas, ça arrive dans la vie, les enfants vous aiment. J'ai une bouille, j'arrive près des enfants, ils m'aiment. Alors forcément, je les adore. Et donc, mais c'est intuitif, c'est quelque chose où je sais que je peux prendre un enfant dans la main et ça se passe vraiment presque toujours bien. Et c'est tout, c'est comme ça, on est comme ça. Et donc cette mesure, elle était intuitive. Grâce à Brigitte, à son équipe, à cette observation des enfants dans la crèche, quand on observe son enfant, on ne l'observe pas de la même manière. Quand on observe les autres, c'est là où on les voit différemment. Mais j'ai pu me remplir de l'ABCD, de vocabulaire que j'ai ensuite utilisé pour la mise en scène. Mais je reparle juste à l'instant de notre rencontre, c'était un coup de foudre. En fait, on ne se connaissait pas, l'équipe ne connaissait pas la crèche ne connaissait pas. On s'est retrouvés dans cette petite salle où on nous a gentiment offert le café et les croissants. Voilà, bon, c'est... et on a bavardé, mais bavardé utile. C'est extraordinaire de bavarder utile. On avait besoin de se dire toute la passion qu'on a pour les enfants. Moi, dans le théâtre et la poésie, et Brigitte, dans sa connaissance des enfants. C'est extraordinaire quand quelqu'un sait vous dire ce que vous sentez et que tout d'un coup, ça s'enflamme. Elle a allumé la lumière de cette création qu'on a ensuite pu mener ensemble. On était d'accord sur beaucoup de choses, beaucoup de points de vue, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y avait aussi l'obligation de travailler, même chez les bébés, parce que nous, on part du principe que tous les enfants ont le droit à avoir des créations artistiques, des intervenants. Donc, ils venaient aussi dans la section des bébés, donc 2 mois et demi, ce qui n'était pas simple non plus. Et c'est vrai qu'on était d'accord, surtout dès le départ, donc ça a été quand même très facile. Oui, facile. On venait, elle dit, vous intervenez à 9h, et puis vous allez chez les petits, et puis vous allez après chez les grands, pas 1 minute de pause. Il y a des croissants, mais... Ah, ça se paye. Non, enfin, pour nous, ça a été très facile. Alors, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu le spectacle Coucou, les autres pas forcément. On ne peut pas vous montrer tout le spectacle, mais quelques images quand même. Donc, je ne sais pas si on a dit qu'on le montrera au début, mais si le teaser est prêt, on peut peut-être vous le montrer.
Merci. Alors, quand on crée un spectacle pour les tout petits, très souvent on va nous dire petit budget, petite équipe, c'est un tout petit spectacle. Ben, la plus grosse erreur. S'il faut soigner, s'il y a quelque chose à soigner, c'est tout ce qu'on offre aux plus petits. Que ce soit le livre, que ce soit le spectacle, que ce soit une image, que ce soit un son. Et ça, c'était vraiment primordial. Je ne démarrais pas si on n'avait pas des bonnes conditions. Et là, j'ai eu de la chance d'être en fait sollicitée par le théâtre de marionnettes de Ljubljana, qui a voulu prendre en main la production de cette création, que j'ai jointe avec la coproduction du Centre de création pour l'enfance, plus le festival de marionnettes, plus le ministère de la Culture qui a considéré que le projet vaut le coup. Et du coup, on était deux équipes, l'équipe slovène et l'équipe française, deux jeux de comédiens. Ça aussi, tu pourras témoigner comment l'échange s'est fait ensuite. Ensuite, il y a un musicien, il y a un compositeur, il y a une chorégraphe, il y a Lucie avec tous ces objets qu'elle a emmenés, cette réflexion et les recherches qu'on a fait ensemble. Il y a l'ingénieur son, vous avez vu l'œuf sur l'image où il a poussé vraiment aussi le digital très très loin, où cet œuf devient un instrument que les enfants comprennent et les adultes doutent qu'il est vrai. Ils pensent que c'est le régisseur son qui fait la musique, mais en réalité c'est l'œuf qui est l'instrument. C'est difficile d'expliquer, je regarde, c'est pas évident de l'expliquer, mais voilà, on voulait faire un spectacle où, bien sûr, on part de tout petit, d'un œuf, d'un tube et d'un carton. Hop, il est où l'œuf? J'avais envie de vous le montrer, mais j'ai pris de mauvais côté. En fait, la base, c'est vraiment ce petit œuf. Qui, vous ne verrez pas bien, mais regardez. Et je vous assure, les enfants passent un temps fou à le regarder. Mais ils ne regardent pas l'esthétique là. Il y a quelque chose de physique. Ils savent que c'est pas... Non, ils savent pas. Ils sentent, c'est leur capteur. Vous en avez parlé tout à l'heure. Ils ont encore tous ces capteurs qui sont ouverts. Ils raisonnent pas, mais ça les intrigue. Et en fait, quand j'ai compris... En plus, je vais faire quelque chose en live. Voilà, ça donne une sorte d'attention extraordinaire. Et on est parti de cette attention la plus simple, existentielle presque. Je vois un œuf dans la nature qui bouge comme ça m'intrigue, je le veux, je veux le toucher, je veux le tripoter, je veux le mettre dans ma poche, je veux l'emmener avec moi. Et à l'inverse, on voulait répondre à notre société, à notre temps moderne, parce que les enfants d'aujourd'hui ne vivent pas dans l'âge de pierre, ils vivent bien aujourd'hui. C'est pour ça que le musicien, pareil, c'était un musicien qui est un rocker, qui écrit pour un ensemble qui joue un peu partout en France. Donc l'idée, c'était vraiment de partir sur cette grande palette. Ce qui était surtout extraordinaire, c'est qu'ils sont arrivés tous les matins, donc ils avaient pour mission de descendre dans la structure. Ils étaient situés en résidence dans les salles au-dessus de notre structure, et ils descendaient alors avec 3 matériaux, c'est-à-dire des tubes d'à peu près de ce diamètre-là, mais plus grands, de tailles différentes, des petits œufs culbutaux, et soit des cartons, soit des papiers. Et c'est tout. Donc nous on regardait évidemment les enfants manipuler tout ça, expérimenter. C'était vraiment que des expérimentations. Et quand on s'est retrouvés, donc les premières fois ils nous ont montré le spectacle. Alors là on a toutes fait, waouh, parce que de partir finalement d'une manipulation relativement simple, ou par contre ça a été riche parce que c'est vrai que, pour la petite anecdote, il y avait un grand tube et donc plein de petits œufs, et puis on voyait un enfant qui devait avoir, je sais pas, il avait dans les 18 mois à peu près, et il posait son tube, il remplissait le tube d'œufs,
Et dès que son tube était plein, tout content, il prenait le tube pour partir avec. Puis pas de chance, tous les œufs tombaient par terre. Mais ça, pendant 20 minutes, l'enfant a reposé son tube et puis inlassablement a rempli le tube d'œufs, a repris le tube, tous les œufs retombaient. C'est vrai que ça a été plein d'expériences comme ça, mais au milieu des plus grands, on avait les tout petits qui regardaient, qui manipulaient, et c'est vrai que c'était quand même... Je veux quand même que vous sachiez que pour la structure qui accueille, on prend autant de plaisir, nous, en tant qu'adultes, que l'enfant. Et c'était vraiment très, très riche et très agréable. Ça n'a pas été... quelque chose de lourd, de contraignant, mais bien au contraire, ça a été vraiment du plaisir, ça a été agréable comme tout. Oui, c'est vraiment un enrichissement commun de tous. En fait, c'est faire ensemble. C'est chacun a ses compétences, et là, on a réussi à tous réunir et travailler dans le même sens. Voilà. Ça qui quand on voit le spectacle, le résultat, on a été époustouflés. Pourtant, on a participé aux ateliers, mais bon, c'est sûr que c'était un peu plus sophistiqué lors du spectacle, il faut le reconnaître. Et puis après, je reviens sur ce que je voulais tirer comme ficelle tout à l'heure, puis elle m'est échappée. C'est pas parce qu'on fait un spectacle pour 18 mois jusqu'à je ne sais pas quel âge qu'on ne pense pas à l'adulte qui va profiter du spectacle et qui ne va pas seulement regarder le petit, comment il réagit. La plus grande réussite de ce spectacle, c'est quand je l'ai vu la première fois avec le public, avec les parents, vous imaginez, vous le savez très bien comment c'est, stressé, est-ce qu'il va rester assis, est-ce qu'il va écouter, est-ce qu'il va être patient, c'est eux qui les énervent pour que en fait, les enfants sentent que le parent il est énervé, inquiet. Et là, on voyait tout le monde s'installer. Ça, on peut en parler tout à l'heure, comment tu nous as aidés à préparer l'accueil des enfants. On assoit les enfants et les parents ensemble. Comment peut-on imaginer qu'à 18 mois, 2 ans, on va laisser l'enfant devant et le parent quelque part derrière? Il ne partagera plus l'expérience avec lui. Donc là, ils sont assis, on sent les épaules des parents comme ça. S'il se met à pleurer, qu'est-ce que je vais faire? On leur a bien dit que si l'enfant pleure, ils peuvent sortir et ils rentrent seulement si l'enfant veut rentrer. C'est ça, c'est juste magique quand on donne ces règles-là. Et là, on voyait, après 5-10 minutes, les épaules des parents descendre, s'installer, et les enfants restent calmes jusqu'à la fin du spectacle. Et en fait, je sais que c'est l'artistique qui compte. Mais moi, dans la création pour les tout-petits, il est important aussi que celui qui accompagne l'enfant ne regarde pas l'enfant, comment il sourit et comment il ne sourit pas, mais qu'il partage ensemble ce moment et que esthétiquement, artistiquement, ça nourrit les deux. Et c'est là où moi j'interviens toujours avec la poésie au sein de tous les spectacles que j'ai créés. Je vais juste vous lire le début de ces spectacles. Lui, d'accord? On dirait que c'est moi le loup, d'accord? Elle. On dirait que c'est toi le loup et moi l'hyménoptère, d'accord? Lui, d'accord. Elle. L'hyménoptère, c'est un mot que je viens d'apprendre. Un nouveau mot. Et voilà, le spectacle commence comme ça. Et je vous assure qu'à ce moment-là, ce n'est pas les enfants qui sont inquiets. C'est les parents. Et ils me disent « Oh, c'est trop compliqué, ça ne passera pas. » Mais en fait, c'est à eux que je parle. L'enfant, il apprend les nouveaux mots tous les jours et il n'en a pas peur. Et l'hyménoptère, qu'est-ce que c'est génial! Mais il y a la moitié du public qui ne comprend même pas ce que c'est l'hyménoptère. On est d'accord? Et donc, le parent va croire que ce spectacle n'est pas pour son petit. Et on ne laisse pas le petit en profiter. Si je vous parle en slovène, un poème. Glejno glej otroci, gledate kaj? Pastirička lepo postopa in pase svojo račko. Vsak od vas pa si prav gotovo misli. To bi bilo nekaj zame. To? Vous n'avez pas compris, sauf s'il y a des Slovènes ou Croates peut-être dans la salle, mais vous l'avez ressenti. Il y a une émotion qui passe. Et l'enfant, il est dans cette écoute-là. Et quand on s'adresse à travers le spectacle vivant à l'enfant de cette manière,
il faut mettre les mots. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? On leur parle et on crée les spectacles sans parole. Après, je ne mets pas tout dans un même pot. On a parlé des livres qui n'ont pas de parole et qui racontent quand même. Il y a des magnifiques spectacles sans parole. Mais moi, je défends la poésie, donc je la mets partout et je la mets pour de vrai. Je ne la mets pas d'une manière édulcorée, adaptée aux enfants. Je la mets comme une matière littéraire, sonore dans un spectacle. Bon, j'ai défendu ma cause, hein. J'ai toujours besoin de parler de la poésie. Alors, je vais défendre la mienne. Donc, ce que j'ai trouvé, enfin, nous, toute l'équipe, ce qu'on a trouvé intéressant, eh ben, c'était finalement cette qualité qui a été mise, parce que bon, j'ai eu la chance, comme moi, j'ai offert les croissants à Mateja quand elle est venue, j'ai pu la suivre jusqu'en Slovénie, où j'ai pu assister à cette double production, enfin double entre guillemets, dans le sens où il y avait ces acteurs slovènes, et c'est vrai qu'en Slovénie, ça a été quand même un choc, dans le sens positif, car c'est vrai que la Slovénie, elle est ouverte, elle ouvre vraiment, elle permet à l'enfant d'accéder très tôt au spectacle. Et là, j'ai rencontré des gens incroyables, j'ai rencontré un théâtre magnifique avec tout ce qu'il y avait, enfin, c'était impressionnant. Et en quoi c'était intéressant et important, c'est que là, j'ai vu la qualité, j'ai vu le travail qui a été fait. C'est pas un spectacle qui s'est monté en 5 minutes, c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai pu reconnaître dans les acteurs les expériences des enfants. C'est-à-dire que ça a été au point que, enfin, j'ai même plaint les acteurs, car Mateja leur a demandé finalement de recréer un peu les découvertes et les expériences des enfants, à un tel point que je pouvais dire le prénom de l'enfant quand l'acteur jouait telle scène ou telle scène. J'arrivais à reconnaître tel enfant qui avait fait telle expérience. Et c'est là que je me suis dit, oui, ça va très loin quand même, c'est quand même très cherché, c'est très fin, et c'est en ça que là, on s'est rendu compte que plus on propose de la qualité, et plus c'est facile pour l'enfant d'accéder finalement à tout ce qui est artistique et culturel. Parce que franchement, l'enfant a besoin, c'est normal, c'est pas parce qu'il est petit qu'on doit mettre des petits moyens, il faut de la qualité. Et c'est de là qu'après, nous avons décidé d'aller plus loin dans ces expériences et dans ces découvertes. Car pour nous, évidemment, on n'était pas sensibilisés à l'art et on a beaucoup appris, toute l'équipe. Et c'est là où on est allé plus loin, puisque tu nous as proposé de revenir avec la comédienne pour lire les poèmes aux enfants. Et on voulait enregistrer... Aux enfants et aux personnes âgées qui ont travaillé du centre de santé. C'est vrai. Et moi, je voulais enregistrer 3-4 enfants pour montrer comment l'enfant, il a le poème à l'intérieur de lui et que quand on lui lit le poème, il le capte, je ne sais pas dire autrement. Et donc, la meilleure preuve, ça va être si on envoie les vidéos des 2 enfants qui écoutent le poème. Ils sont dans la crèche, en face d'une grande caméra, avec une comédienne. En dessous, oui. Je ne sais pas si c'est prêt. Peut-être pas. Bon, c'est pas... Oui. Va. Oui. Va. Va où te mène ton cœur. Va où te mènent tes pas. Va où te mène ta langue. Va où ton cœur mène tes pas. Va où ta langue mène ton cœur. Va où tes pas mènent ta langue. Galop de ton cœur, cheval de ta langue. Va. J'ai un nez, un pied, encore un pied, une tête, un nombril, une oreille, encore une bouche, un pouce, un orteil, et encore un pouce, un orteil. Pas besoin de compter, je suis tout entier. J'ai une chambre, un lit, un oreiller, un tapis, un cahier, un pantalon gris, une chaussette rayée, l'autre, je l'ai oublié. J'ai un secret aussi, mais je vous le dis. J'ai un livre qui rit.
qui rit quand on le lit. C'est une histoire de radis et de pissenlit à Tahiti. Et puis, j'ai un truc aussi, un machin, une chose, un bidule, une. Ça n'a pas de nom. Ça ne s'explique pas. Peut-être ça n'existe pas. Mais j'y tiens. Oh, j'y tiens beaucoup. Parce que c'est unique. Rien qu'à moi. Alors je l'appelle un ou une. Ça dépend. J'ai un. Je le mets dans ma poche et je vais à l'école. J'ai une. Je la mets sur ma tête et je m'envole. Oui, un, une. Souvent ça suffit parce que c'est à moi, rien qu'à moi. Voilà, merci. C'était le texte de Bernard Friot, pour préciser l'auteur, et c'était Caroline Chaudret qui lisait donc en face des enfants. Et moi, j'étais impressionnée par la concentration. Et je précise donc qu'elle avait le livre devant elle, sans image. Elle partageait juste ce texte avec l'enfant, où on a beaucoup, beaucoup travaillé l'empathie dans le regard. En fait, on voit bien, hein, il est accroché à ses yeux et dès qu'il s'éloigne, il revient vers ses yeux. Donc j'avais vraiment envie d'enregistrer ça et au début, on pensait avoir 5 minutes de témoignage. On a un film de 1h30 que vous pouvez trouver si vous voulez chercher les autres visages. Alors s'il y a 1h30, c'est parce que justement, comme c'était un peu particulier, on avait peur que l'enfant soit un peu emprisonné, entre guillemets, dans le sens où il s'asseyait sur nous et qu'il ait peur. On ne savait pas si c'était bien ou pas bien. Donc on était parti, entre guillemets, sur le volontariat. On demandait aux enfants qui voulaient aller écouter des poèmes. Et où on s'est fait un peu avoir, c'est qu'il y avait la queue devant la porte et qu'on a été obligé de passer presque tous les enfants. Alors en plus, nous, au départ, on devait passer que les enfants dont on avait l'autorisation des parents pour le droit à l'image. Mais après, on a dû revoir avec les parents parce que les enfants pleuraient. Il y a même des parents qui ont dû venir avec les enfants. Et on pensait que chaque enfant n'écouterait qu'un poème, qu'on trouvait déjà assez long. Et quand c'était fini, l'enfant refusait de se lever, il restait assis et attendait. Donc ils ont tous écouté 2 ou 3 poèmes, et ça multiplié par beaucoup d'enfants. Donc c'est pour ça qu'on a été un peu débordé par le temps. Mais bon, l'expérience est positive. Ah oui. Et j'ai oublié ça, c'est que là, c'est déjà un temps assez long, hein, et qu'il restait 2, 3, voire 4 poèmes. Et nous, on s'est dit, on y va. On ne va pas arrêter une expérience aussi extraordinaire. Du coup, la comédienne n'avait plus de texte. Si vous regardez la vidéo, les textes se répètent. Mais comme on a dit ce matin, chaque lecture est différente et chaque enfant a reçu différemment. Et je l'utilise aussi un peu comme témoin, justement, pour montrer à quel instant les enfants réagissent. Il y a des mots qu'ils connaissent, qui se branchent avec, les autres le font autrement. Mais en tout cas, pourquoi on a fait cette expérience? Elle est absolument dans le cadre de la création de Coucou, puisque je voulais montrer aux comédiens la force qu'ils ont quand ils sont dans ce donner vers les enfants, quand ils font avec et pas pour. Parce qu'un enfant à qui on dit « regarde, regarde », il va regarder, mais si ça ne l'intéresse pas, il ne va pas rester attentif. Je parle très naïvement, je n'ai pas le vocabulaire ni la science, mais on le sait bien. Et donc, il ne faut pas donner à voir, mais il faut faire et il faut jouer avec lui. Et donc, pour nous, ce spectacle est finalement un jeu dès le début à la fin. Donc, il y a certains programmateurs, en fait, rarement les gens disent qu'ils n'aiment pas, mais certains vont dire, oui, c'est tout simple. Mais je crois que les choses les plus difficiles, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent. Et donc c'est un peu prétentieux de le dire, mais chaque fois je suis fière de voir comment c'est simple, comment c'est sincère.
mais comment c'est quand même sérieux, respectueux, mesuré et que ça fonctionne. Là, le spectacle va avoir en juin sa 100e présentation. Je pense que ça parle pour soi. Et Brigitte est toujours avec nous, avec chaque spectacle. De tous les endroits où vous allez. Et donc, je sais pas, la vidéo tout à l'heure est passée rapidement parce que c'est un teaser, mais dans le spectacle, Lucie, donc, elle a travaillé sur comment utiliser son savoir, comment partager le livre sur scène, parce que le livre qu'on lit, il a déjà plein de formes, ce qu'on a noté dès le matin, hein, il y a toute la diversité, mais comment on fait le livre sur scène sans que ça soit tourner la page, parce que c'était pas ça l'idée. Donc, elle a créé ce dispositif. Voilà, en fait, c'est un tapis. C'est un tapis avec lequel le comédien et la comédienne jouent. Il le transforme en bateau, il le transforme en cachette, parce que forcément, on va se coucher et cacher dedans. Et puis, il était primordial d'avoir donc un objet où, en partant du spectacle, l'enfant emmène cet objet avec lui. Donc, de cette feuille de salle, en fait, la feuille de salle, on l'a fait sur cet objet-là et on reçoit régulièrement les photos des parents où les enfants rentrent à la maison, ils continuent à jouer avec cet objet-là, plus un œuf dur à la maison, et où ils le cachent, parce qu'évidemment, ce livre-là, il se déplie, on le met dans tous les sens, on cache l'œuf derrière, forcément, il y a plein de choses à faire avec. Et peut-être que tu peux quand même parler de comment tu nous as conseillé d'informer les gens pour accueillir les enfants pour un spectacle. Je pense que ça a été un peu des expériences partagées, de dire que l'enfant, comme on en parlait ce matin, il ne réagit pas comme nous. Déjà, il n'a pas les codes sociaux. Donc, quand il en a marre, il se lève, il s'en va. Je veux dire, il ne va pas attendre la fin du spectacle. Qu'il faut lui laisser aussi, ce n'est pas parce qu'il s'éloigne qu'il n'est pas attentif, et qu'il ne faut pas imposer une attitude particulière. Un enfant a le droit de se lever, c'est pas pour ça qu'il n'est plus dans le spectacle. Il peut aller en arrière, aller dans le fond de la salle, revenir. Il a le droit de sortir parce que c'est trop d'émotions d'un coup. Son langage n'est pas le même que le nôtre. Plus il est jeune et plus ça sera les pleurs qu'il va exprimer plutôt que de faire une phrase avec adjectif, verbe et tout ce qui peut s'en suivre. Donc je pense que c'était surtout savoir adapter son comportement face à l'enfant qui se retrouve face à un spectacle comme ça, de façon un petit peu... surtout quand c'est pas de... Nous encore, ils avaient l'habitude, vous ont vu venir, tout ça. Mais pour des enfants qui arrivent de but en blanc à un spectacle, il faut en tenir compte. L'enfant, il n'est pas assez prévenu qu'il va aller au spectacle, il faut lui laisser un temps de recul, il faut lui laisser la possibilité d'être plus en retrait, il n'est pas obligé d'être devant. Il a le droit par moment de faire une pause. C'était plus dans ce sens-là qu'on avait beaucoup discuté sur ce qui était possible ou pas possible. Et qu'on a aussi beaucoup discuté avec Lucie quand elle était en Slovénie, avec l'exposition avant le spectacle, qui permettait aussi à l'enfant de se préparer au spectacle. Ça, c'était quand même intéressant. C'est ça, parce que les images qu'il y a dans ce tapis dépliant sont disposées dans le hall d'accueil. Comme ça, en attendant, quand les parents viennent avec les enfants, ils ont déjà une activité. Ils sont captés par quelque chose. Ils cherchent le panneau et une des images dans ce dépliant. Donc, du coup, on a déjà créé une référence. Et quand ils revoient le livre à l'intérieur, c'est déjà un objet un peu connu. Mais surtout, dans le petit mot qu'on a mis dans le dépliant, c'était de ne pas se lasser de dire « Oui, l'enfant, il peut emmener son doudou avec lui. » C'est pas grave. Oui, l'enfant, il peut regarder son accompagnateur et partager, même avec une joie, avec la voix, le plaisir d'être ici et de se sentir peut-être un peu inquiet avec grand œuf, mais qu'on peut tout simplement, avec un regard, l'accompagner, lui dire, sans lui dire, mais lui montrer, ça se passe ici, et il va suivre. Il partagera avec. Et un peu comme ce qu'on a dit ce matin, on répète un peu les mêmes choses, mais on voit, les parents, ils ont trop peur, ils oublient que c'est possible, oui, qu'on ne fait pas chut pendant le spectacle. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça attire l'attention des autres enfants, tout simplement.
bien sûr. Et puis si on fait juste, il le sait. Puis même, il le sait, on le regarde, on ne parle pas, et ça continue. Donc ça aussi, c'était une belle expérience de voir comment aider les structures qui accueillent les spectacles pour la petite enfance, comment les aider à installer ce temps avant qui est primordial. Parce que l'enfant, il faut d'abord qu'il se pose. Et puis après, il va pouvoir profiter du spectacle. Et tout ça, même si on le savait avant, c'est vraiment grâce à cette observation. Après, c'est vrai qu'on a pu mettre aussi les conditions. C'était important de bien installer l'enfant, qu'il soit vraiment dans de bonnes conditions, bien installé. Et bien installé, c'est pas seulement physiquement, c'est aussi affectivement. Donc avec les parents, avec un doudou, avec des gens qu'il connaît, et pas isolé, qu'il ait ses bonnes distances des enfants. Il y en a qui refusent d'être trop près des gens qu'ils ne connaissent pas. Et d'autres qui, au contraire, ont besoin d'être tout devant. Et le bruit ne dérange pas. Quand un enfant parle, ça ne dérange pas les autres enfants. C'était ça aussi qui était important de savoir, qu'il ne faut pas dire chut, parce qu'autrement, tout le monde se retourne en disant qu'est-ce qui se passe. Ça, c'était une belle découverte pour les comédiens aussi, parce que les enfants à la crèche ou dans un accueil, ils ne sont pas silencieux. Ils font du bruit, ils pleurent, ils demandent, ils discutent, ils font du bruit avec des objets. Les autres enfants sont habitués. Ils savent supporter. Donc, du coup, il fallait aussi dire aux comédiens ne focus pas sur un enfant qui a peut-être perdu un peu la concentration. Ne perds pas ta concentration de comédien. Il est là. Notifie que tu as vu que quelque chose se passe, mais ensuite, tu rejoues pour tout le monde. Parce que sinon, si vous jouez que pour un enfant, ben, on a perdu pour... Et l'enfant peut aussi exprimer ce qu'il ressent. Il est dans l'émotion et il exprime ses émotions. Après, on peut avoir aussi le phénomène inverse. Dans la deuxième résidence que vous avez fait il n'y a pas longtemps, on a mis donc de nouveau des ateliers. Et là, on a été quand même plus nous que vous, on a été estomaqués de voir que tout d'un coup, quand tous les matériaux étaient en place, que les enfants avaient le feu vert pour aller tout expérimenter, on n'avait plus un bruit. On avait plus de 30 enfants qui manipulaient côte à côte sans un bruit. Et c'est vrai, on s'est fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, parce qu'on a la joie, on fait la deuxième résidence, de nouveau grâce au Festival mondial de théâtre de marionnettes, qu'on remercie chaleureusement pour votre accueil aussi. Et on a quelques petites traces de l'atelier, quelques photos qui témoignent ce qui se passe. Voilà, là c'est tout simplement du carton dans toutes ses formes. On reconnaît Lucie Félix déjà dans la forme du carton. Ce que j'allais dire, on reconnaît la trace de Lucie. Là c'est Myriam Collin qui fait partie aussi du festival, mais qui a proposé aux enfants différentes expériences avec du carton dans toutes ses formes. Voilà, c'est pareil, toucher, faire du son, du bruit, se raconter avec ça, et il passe longtemps avec ces jeux. Oui, ça a été... Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où il n'y avait pas un bruit parce que les enfants étaient tous complètement... coucou. Alors, avant qu'on me dise quoi que ce soit, on s'est quand même posé la question à savoir, est-ce qu'il y avait un intérêt à faire venir des artistes dans une structure auprès d'enfants aussi jeunes? Est-ce que c'était toujours bien positif? Est-ce que c'était pas un peu envahir l'espace des enfants et être maltraitant au niveau des bébés qui, eux, ne peuvent pas partir? Donc, on a pris un peu les devants et on a demandé donc à l'IPE de Boris Cyrulnik de venir faire une expertise, à savoir si on avait raison de continuer sur cette voie ou pas. Donc, nous avons eu cette chance de recevoir l'IPE de Boris Cyrulnik, donc il y a à peu près 15 jours, où ils ont filmé la matinée, où il y a eu donc les ateliers avec les artistes, et l'après-midi a été consacré au retour. Et dans l'ensemble, on ne peut pas dire, ils avaient l'air de dire que c'était très très bien de commencer très tôt et de laisser les enfants pouvoir justement être au contact de l'art sous toutes ses formes. C'était même surprenant parce que la personne qui intervenait disait « je suis venue avec un a priori, le spectacle avec les tout-petits ». Et puis en fait, il ne pouvait pas être opposé quand il a vu tous les enfants, comment il Mais surtout qu'il ne s'attendait pas à avoir des ateliers, de l'expérimentation, un peu du laboratoire pour préparer un spectacle. Lui, il pensait que c'était un spectacle qui arrivait et qu'on imposait plus ou moins comme ça aux enfants, alors que finalement, là, la démarche est à l'inverse.
Je regarde. Il nous regarde. On a compris le message, c'est clair. Je sais pas, oui, si, il fonctionne un petit peu. Vous avez encore un peu de temps, hein, si vous, pour conclure, on va dire 5 minutes. Après, c'est intéressant cette idée de la source d'inspiration dans l'observation avec du coup le laboratoire. Je vous laisse conclure 5 minutes. Peut-être c'était terminé. Oui, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on s'est donné comme piste. Peut-être s'il y a une question, mais sinon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ce qu'on voulait quand même insister, c'est le fait que c'est parti d'observation. De là est venue l'envie d'aller plus loin. Après, c'est des belles rencontres. Et on a quand même terminé avec un regard extérieur pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Voilà, c'était ça qui était important. Et c'était une superbe expérience. Et on remercie le Festival mondial des marionnettes. C'est quand même, voilà, grâce à eux, si on a pu vivre tout ça, on envisage de continuer. Il faut savoir que ce festival, c'est eux qui vont avoir donc la labellisation de pouvoir nous passer crèche artistique. Et nous avons aussi en projet de créer des jeux labels Festival de marionnettes. Voilà. Alors, merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions, mais déjà, je voulais juste poser, qu'est-ce que ça apporte le fait d'avoir un label crèche artistique? C'est une reconnaissance? C'est une reconnaissance, oui. On est content. Après, honnêtement, j'en sais rien. Peut-être que ça rapportera quelque chose ou pas, c'est pas grave. Je pense que c'était peut-être pour notre travail ensemble, pour avoir rassemblé tout ce monde-là, parce qu'on fait partie de plein de projets. Il ne faut pas oublier d'autres projets dont on fait partie, avec Charleville Lecture, par exemple, parce qu'Annie est quand même dans la salle, même si elle ne nous regarde pas, mais elle est dans la salle. Donc, mais non, c'était important peut-être de cette reconnaissance et peut-être aussi que ces expériences-là puissent se faire ailleurs et que les gens sachent que c'est quand même positif, c'est agréable, c'est pas une contrainte, c'est un plaisir autant pour l'enfant, pour l'équipe que pour les artistes. C'est vraiment des échanges qui sont intéressants. En tout cas, bravo pour cette initiative, cette création et puis cette rencontre entre des artistes et des tout-petits. Je pense que c'est quand même assez rare en France, d'une manière générale, de pouvoir vivre ce type d'expérience. Donc on est bien content que ce soit tout à côté de chez nous, d'ailleurs. Et alors, je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou des remarques. Est-ce que vous vous projetez, par exemple, sur comme ça, accueillir des artistes sur un projet de création, même à petit budget? Parce que là, on a affaire à quand même un grand projet, quoi. Des remarques? Non? Bon, j'avais une petite curiosité moi aussi. Qu'est-ce qu'a dit du coup Lucie Félix quand elle a vu la première fois le spectacle terminé, hein, donc à une première ou une avant-première? Merci pour cette question parce qu'elle est super intéressante. J'espère que je saurai répondre parce que Lucie Félix, elle parle de ça merveilleusement. Chaque fois quand elle parle de sa création de livres, elle connaît les enfants, elle les adore, mais puis elle connaît les livres. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle s'est enrichie. Et il n'y a pas meilleur cadeau. Elle nous a enrichis en venant avec son matériel. Elle a participé à la création du spectacle qui n'est pas son domaine. Elle le disait, je ne sais rien, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer. Et ce qui est magnifique, c'est que de cette création, elle a créé un nouveau livre qui attend sa sortie, Le Nid, qui est en fait... Là, on a une sorte de canevas de son livre qu'elle a créé après. Et c'est là où moi je dis que c'est génial. On s'est enrichis mutuellement. Et là, dans le prochain spectacle, elle participe, évidemment. Donc l'aventure continue. Merci encore, merci beaucoup.